Bonjour. Merci d'avance pour votre présence. La psychologie arabe d'autrefois, jadis. Le titre, peut-être, il est mal placé. Psychologie arabe, on ne peut pas attribuer cette psychologie aux Arabes. Les Arabes après l'islam. On peut attribuer cette psychologie aux Arabes à l'islam. Avant l'islam, comme le monde entier, comment était la psychologie? C'est une psychologie stationnaire, bien qu'elle apparaisse par exemple chez les Grecs et tout ça. Cette psychologie, elle s'épanouit. Elle a une certaine flexibilité. Ensuite, elle se rigidifie. Il y avait une psychologie, que ça soit on la nomme, on lui donne un nom ou on ne lui donne pas un nom. Mais c'est une psychologie, le fait comment penser, comment la personne des choses, c'est-à-dire l'handicap psychologique, c'est l'engin, peut-être c'est le véhicule de la vie. Aujourd'hui, on ne fait pas attention à ça, car on crée des formules, des théorèmes, méthodes, et dans la méthode, il y a une méthodologie. Dans la méthodologie, il y a un systématisme. Ensuite, c'est stationnaire. Tout est stationnaire. La psychologie arabe d'autrefois. Avant l'islam, l'arabe, comme les Français disent, c'est-à-dire ils disent, c'est pas à propos de cet arabe, jadis, ils parlent de cet arabe d'aujourd'hui. Ils disent derrière chaque arabe repose un pacha. Derrière chaque arabe, c'est-à-dire il y a une mentalité d'un pacha. Le pacha, c'est celui qui veut, c'est un terme qui concerne les Turcs, parce qu'ils aiment que les gens s'abaissent devant eux et embrassent leurs mains. Et ils veulent considérer les gens comme leurs domestiques. Voilà ce qui c'était la psychologie avant. Elle est aujourd'hui, bien sûr. Ceux qui ont changé le monde, les Arabes, ils ont changé un monde. Qu'est-ce que c'est que cette psychologie qui a changé le monde? Le monde change, c'est pas parce que vous voyez les structures, superstructures et tout ça. Vous voyez la flexibilité dans le monde institutionnel. Non. Lorsque l'être humain change, voilà ce que vous appelez la psychologie. Maintenant, reste à savoir, vous parlez de qu'il change vers le bon, vers le mauvais, il change. C'est l'être humain qui change. Il y a un verset dans le Coran, là où Dieu dit ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Vous savez, l'être humain, il veut tout le temps, lorsqu'il pense à la science, lorsqu'il pense, il cherche une station. Il cherche une acquisition mentale, sans qu'il le sache. Il cherche une acquisition intellectuelle, un monopole, on appelle ça science, voilà ce qui se passe. Mais lorsque vous venez dans ce monde, le monde du mystique, le monde céleste, il n'y a pas ça. Alors voici l'homme moderne d'aujourd'hui, l'homme moderne d'antan, l'homme moderne du siècle auparavant, 10 siècles, vous parlez, vous dit, écoutez, j'aimerais bien être dans le réel, que d'être dans le néant, dans le mystère, comme ça. C'est un lit de fantasmagorie que je dors sur tout le temps. Vous appelez ça, c'est le lit de fantasmagorie. Le fantasmagorie ne change pas. Il rêve.
Mais le mystère qu'on est en train de parler, le mystère, le néant, vous pensez, c'est là où navigue, vous donnez la chance à votre cerveau de naviguer. Alors, essayez de faire une distinction entre le lit de fantasmagorie. Où est-ce qu'il est le lit de fantasmagorie? C'est de se rigidifier avec soi-disant une science, une logique qui est juxtaposée, puisque donc ce qui implique, alors que lorsque vous allez à la réalité, il n'y a pas de plus, puisque donc ce qui implique, revenons au verset. Dieu a secouru, si on veut, le monde céleste et terrestre du néant vers son apparition existentielle à partir des mots. C'est itiya taw'an, vous venez volontairement, involontairement. C'est-à-dire, venir, lorsque vous dites à quelqu'un venir, viens ici, c'est qu'il va vers vous. La direction, elle est vers Dieu. Mais malgré ça, Dieu vous a laissé le choix. Il vous a dit, vous allez venir vers Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez venir vers Dieu. Il dit, وَلِلَّهِ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Chaque créature, il parle des fois, chaque être humain, des fois, il écrit créature quelconque. Ça, c'est une créature. Elle est soumise à Dieu, volontairement ou involontairement. Mais lorsqu'il vous dit, Itiya, vous venez, c'est-à-dire, la direction, elle va vers Dieu. Vous voulez zigzaguer, vous êtes libre. Mais pourquoi? C'est-à-dire, vous avez Dieu dans votre direction, dans l'horizon de votre choix. L'horizon n'existe pas. C'est l'angle obtus qui lie la terre avec le ciel. Mais il n'existe pas. Vous vous approchez de l'horizon, l'horizon s'éloigne de vous. Mais vous vous approchez, Dieu vous a dit la direction. Pourquoi? Vous visualisez Dieu. C'est ce qu'il vous dit. Vous visualisez la direction vers Dieu car vous n'avez pas de choix. Vous voulez zigzaguer, vous allez sortir de l'existence. Vous allez vivre dans le néant. Voilà le mot ce que veut dire. Vous allez revenir dans le néant. Vous allez succomber dans l'oubli. L'être humain souffre à cause de ça. Ils ont dit, on vient volontairement. C'est le ciel, les cieux et la terre qui ont parlé, qui ont dit ça. Mais l'être humain, il veut zigzaguer. Il veut sortir de cette direction. Vous savez, c'est un peu complexe. Pendant le parcours de la vie, jours, les semaines, les mois, les minutes, vous êtes exposé à une vue quelconque. Le moi qui admire le moi, qui regarde le moi, il y a une audience spectatrice de dehors qui valide le moi, il y a tout le temps ça. Dieu vous a dit, mettez Dieu dans l'horizon, dans votre cible. Vous allez éliminer l'idolâtrie de votre cerveau. C'est-à-dire, le moi va centraliser le moi. L'audience de dehors va centraliser la même chose, va vous centraliser, va vous ponctualiser et va vous temporiser. Pourquoi ne pas être avec l'Éternel qui vous saisit? C'est cette audience qui n'a pas de temps et qui n'a pas de lieu et qui n'a pas de manière. C'est cette audience qui va vous libérer. Revenons à la psychologie arabe. Pas du pacha. Vous savez les Arabes ce qu'ils ont développé? Et si je dis la psychologie arabe, vous savez, quand vous allez à l'orthodoxie charia, vous savez très bien de ce quoi je parle. On parle uniquement de charia et tout ça.
jurisprudence. En soufisme, non. Vous allez développer quelque chose, le mystique, c'est vaste, très vaste, très, très vaste. Qu'est-ce qu'ils font la psychologie? Qu'est-ce qu'elle fait? La psychologie, c'est ce parcours. Chaque être humain, quand il est né avec un gabarit exposé à Dieu. Ce gabarit n'est pas un gabarit. Ce cerveau appartient à Dieu. C'est être dans l'état de métamorphose tout le temps avec Dieu. Simplement, il devient vulnérable lorsqu'il transporte une image, un gabarit parental. Ensuite, un gabarit régional. Ensuite, un gabarit qui concerne un secte, je ne sais pas, sectarianisme quelconque. Ensuite, un gabarit culturel. Ensuite, un gabarit national. Et il vit dans ces stations. Regardez. Alors, regardez ce que la psychologie arabe, qu'est-ce qu'elle fait? La psychologie arabe, elle est là pour donner à cet enfant le potentiel de se trouver dans ce parcours. Le parcours, il y a une direction vers Dieu. On dit la ligne droite, c'est un ensemble de points. Et la surface, c'est un ensemble de lignes. Et le volume, c'est un ensemble de surfaces. Celui-là, pour qu'il se trouve dans cet espace, combien était c'est un point? Combien est ce point? Est-ce que le point d'un stylo? Est-ce que le point, il est comme ça dans la surface? Est-ce qu'il... Tout dépend. Ça, c'est l'espace. Parlons du temps. Est-ce que le temps, une minute? Est-ce que le temps, une seconde, tierce? Tout dépend de sa présence d'esprit. On le libère. On lui montre comment se développer. L'intention et la volonté, elle devient la sienne. Il va avoir des résultats dans sa vie, ces résultats diffèrent. Même les enfants sont des mêmes parents, diffèrent l'un de l'autre. Regardez ce qu'elle donne à l'individu. On lui montre, on l'encourage avec le mot. L'enfant aime cette attention. Avec son intention, il aime l'attention parentale. L'entourage, on le libère qu'il fasse des choses sans la présence de quiconque dans sa vie. Il se libère vers le vaste, vers l'immensité de l'existence. Mon enfant, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Quand il devient, j'ai fait quelque chose, je n'aime pas que quelqu'un sache ce que j'ai fait de bien. J'ai donné une charité, j'ai visité un malade, j'ai fait que c'est dans le bon sens, hein, c'est pas pour se cacher, pour faire quelque chose pour se cacher. Ici, il commence à être libre. Voilà c'est le rôle de l'enseignant, le rôle du père. C'est pas celui qui visualise le perfectionnisme et l'idéalisme, car le perfectionnisme, c'est bien, mais c'est un danger avec le perfectionnisme. Il y a un grand danger. C'est que lorsque vous visualisez le perfectionnisme, vous voulez le sculpter sur les autres. Et attention, le parfait, le plus que parfait, jusqu'à 10, 20, 25%, il faut s'arrêter et dire le reste appartient à Dieu. C'est Dieu qui va le modifier dans le monde, c'est pas moi. Si vous insistez, vous restez avec l'idéalisme visualisé à partir de mon égoïsme, et si vous êtes en train de l'imposer sur l'enfant, de se sculpter dans l'enfant, alors voilà où réside le traumatisme. La psychologie arabe, c'est de lui donner, de lui laisser ensuite, dans le temps, que ça soit une minute, que ça soit un jour, que ça soit une seconde tierce,
il trouve cette libération, cette intention, elle est la sienne. Ici, vous parlez de ma volonté. Il y a quelque chose qui naît, qui s'installe, enthousiasme, motivation et tout ça. Il est là, il est en train de toucher l'inné. Il est en train de toucher l'inné, il est tout le temps dans un état de métamorphose ou métamorphose. Je ne sais pas si je suis correct car en anglais c'est un peu différent. Tout à fait le contraire. Regardez ce qui se passe. Je parle du musulman dans la mosquée. Qu'est-ce que c'est que la mosquée? La mosquée, pour la plupart, bien sûr, c'est aller pour adorer Dieu et tout ça. On dirait que ils ont donné une place vers Dieu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, parmi les choses qui m'ont été offertes, différentes des prophètes qui m'ont précédé. Il y a 6 choses. Je cite une. Ju'ilat lil ardu masjidan. La terre, pour moi, vous priez n'importe où. Elle est devenue ma mosquée, masjid. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement la mosquée. L'endroit là où vous allez trouver, vous pouvez prier n'importe où. La question qui se pose ici, ou bien la question qui s'installe avec une réponse, c'est que toute la terre est dans votre cerveau. Mais, qu'est-ce qui se passe ici ce qui se passe dans la mosquée? Dire Dieu est ici. Non, c'est pour vous. La mosquée, elle vous donne le diagnostic, c'est le diagnostic de la vie, ce qui se passe dans cette agglomération, dans cette région, dans cet État et dans toute la nation musulmane. Regardez ce qui se passe. Le rôle, par exemple, des gens quand ils viennent. La personne se rigidifie pendant le quotidien avec un poste de travail. Vous ne pouvez pas fuir ça. Elle se rigidifie, elle se caractérise par une fortune, par une idéologie, Et cette caractérisation, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée des ondulations psychiques, offensives vers les autres. Elle est regardée, elle est centrifuge. Tout le temps. Ah, il y a la prière, il vient. Ça, ce qui doit être fait, ce qui doit être. Il enlève cette position, il enlève cette rigidité de sa conscience avec ses souliers, il enlève la richesse, la beauté, l'idéologie, position de travail, les bagages, les diplômes et tout ça, il les laisse avec ses souliers dehors et il rentre, il dit « Je vais être libre dans le vaste de l'univers avec Dieu ». C'est-à-dire, c'est là le sincère. Vous venez ici pour être sincère. Lui, il va côtoyer quelqu'un, il ne sait même pas. Il va côtoyer le pauvre, le riche, le fort, le faible, etc. Mais nous, la psychologie derrière chaque arabe repose un pacha. D'antan, c'est-à-dire la psychologie, c'est pas de l'islam, hein? La psychologie de Abu Nuwas, on revient, reenactment, on revit la philosophie de Abu Nuwas. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la mosquée? Au lieu de laisser les gens s'exprimer, se défouler avec leur propre guise pour s'aligner avec les fidèles, ils ont créé un automatisme dans la religion, dans al-khatt al-mustaqim. Le fil artificiel, ils l'ont créé pour rigidifier la volonté de chaque fidèle, de chaque croyant. Il vient dans la mosquée, au lieu qu'il vienne dans la mosquée pour se libérer vers la conscience cosmique, il vient ici pour s'automatiser, pour se rigidifier. Et qu'est-ce qui se passe après? Regardez. Le imam,
Quel est le rôle de l'imam? Il doit suivre le prophète. Il doit suivre sallallahu alayhi wa sallam. Il doit suivre Abu Bakr, Omar, yani le khulafa al-rashidin, les guidés. Normalement, il ne fait pas la prière, il ne tourne pas, il ne donne pas son dos aux gens. Le gouverneur ne donne pas son dos au gouverné que lorsque. Le général ne donne pas son dos aux soldats que lorsque. L'employeur ne donne pas son dos que lorsque qu'il soit sûr de l'alignement des terres volontairement, pas avec un automatisme des fils. Voilà ce que le prophète, même il avait tourné son dos, il dit, je vous vois par de derrière que votre ligne, elle n'est pas alignée, que vous n'êtes pas aligné. Il a tellement. Omar ibn al-Khattab, il envoie quelques-uns vers le derrière, là où il ne peut pas voir. As-saf hada, as-saf, c'est-à-dire la rangée, première, deuxième, je peux vous voir jusqu'à 10e rangée, mais je ne peux pas voir derrière. Il envoie quelqu'un pour être sûr, s'assurer de l'alignement de quoi? Des gens à leur guise, volontairement qu'ils le fassent. Ensuite, il tourne, il fait sa prière. C'est-à-dire, c'est une vie. Aujourd'hui, l'imam, il sort, il n'a aucune idée. Ce qui est bizarre, c'est qu'il blâme le gouvernement, il blâme alors que les gens viennent là-bas pour s'automatiser, pour se conditionner, pour revenir à la psychologie de Abu Nawas. Ce qui est bizarre, regardez, il n'y a plus de psychologie aujourd'hui arabe, car elle est détruite à partir du temple de la mosquée. Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, il fait ça. Uthman ibn Affan, il fait la même chose. Ali, il était très vigilant vers regarder. Est-ce que ces gens, petite question, grande petite question, est-ce qu'ils n'ont pas pensé à cet automatisme? Il n'y avait pas des fils. Il n'y avait pas un traçage. Prenez un traçage, vous grattez la terre et vous faites un... Non. C'est la même chose qui s'est passé avec les chrétiens. Jésus n'a rien parlé de ça. Jésus était par terre. Ils les ont soulevés avec des bancs. Ils s'assoient sur des institutions, ils ne sont pas au courant. Vous les voyez, vous pensez qu'ils sont alignés, mais ce n'est pas l'alignement. Vous croyez qu'ils sont alignés, qu'ils sont ensemble alors qu'ils sont éparpillés, alors qu'ils sont fragmentés. C'est la même chose. Il n'y a que les institutions qui lient, d'idolâtrie qui lient entre les gens. Ça, vous le savez. Il y a l'exception, bien sûr, des juifs chrétiens qui sont sincères dehors de ça. Bien sûr, vous les comptez. C'est ce qui se passe en islam. Ils vous disent le Coran n'a pas été modifié, l'islam. Il y a toute une religion. C'est pas tout à fait, c'est pas cette prière. Regardez ce qui se passe. Ils se rigidifient dans le temple, là où il faut. Normalement, les gens viennent pour libérer leur conscience, qu'elle devienne, après qu'elle avait été centralisée, ponctualisée, temporisée, centralisée avec une manière qu'ils viennent ici pour se défouler à leur guise. Or, ce qui se passe, c'est tout à fait le contrôle. C'est des mosquées, c'est des places de rigidité, des places de condition, là où on robotise l'être humain. Qu'est-ce qui se passe avec une conscience qui était cosmique, apte à être une conscience cosmique? Vous allez dans cette force. Qu'est-ce que c'est que cette force? Je ne sais pas comment s'appelle cette force. Non, je sais comment elle s'appelle. Mais lorsque vous dites ça, il y avait ça. Il y avait une force qui pousse de répulsion. Répulsion, c'est horizontal. Mais lorsque vous parlez d'une force centrifuge, elle avait une tendance de faire ça. C'est un mot physique. Mais qu'est-ce qu'il fait l'être humain? Il fait le contraire, c'est-à-dire compresser leur répulsion et centripète. La force qui était centrifuge, elle devient centripète dans la conscience. Qu'est-ce que vous vous attendez des fidèles? Ici, vous avez créé une révolte. Vous marchez dans un pays musulman, vous ne pouvez pas marcher, ça je sais, on ne veut pas entendre.
Vous ne pouvez pas, les gens qui se tamponnent, parce qu'ils sont perdus. Au contraire, vous allez dans le monde de l'Ouest, il y a des couloirs tracés dans le cerveau des gens. Mais pourquoi là-bas, le couloir traçable, tracé, ça marche, mais dans le pays musulman, ça ne marche pas. Justement, voici où réside le conflit. Là-bas, le traçage peut être établi à cause de la religion, mécréance de religion. Mais dans le pays musulman, il y a la religion, il y a le tawhid qui efface tout le temps, qui se métamorphose dans l'être humain, chez l'être humain. Ils n'ont pas pu faire un gouvernement stable. Merci pour votre attention et à la prochaine.